Les 3 solutions de l'optimisation patrimoniale quand on est dirigeant dans le secteur du bâtiment. On vous donne tous nos conseils. Je vous présente aujourd'hui Maxime, expert en gestion de patrimoine pour les entreprises. C'est parti! Bonjour à tous, soyez les bienvenus, je suis Fred Jandin. Ma mission c'est d'aider les dirigeants dans le secteur du bâtiment que nous accompagnons dans toute la France à développer leur chiffre d'affaires, leur trésorerie, à améliorer leur confort avec un programme de copilotage complet et unique dans notre domaine. Et aujourd'hui, j'ai la chance de vous présenter Maxime avec qui on collabore en complémentarité pour aider les dirigeants dans le secteur du bâtiment. Alors Maxime, est-ce que tu peux tout d'abord te présenter ? Bonjour à tous, Maxime Martre, consultant patrimonial pour un cabinet indépendant. Mon métier c'est d'accompagner les entrepreneurs et les chefs d'entreprise comme vous dans la gestion de leur patrimoine privé et professionnel. Super, et aujourd'hui la question qu'on se pose c'est quoi les 3 solutions de l'optimisation patrimoniale quand on est chef d'entreprise dans le secteur du bâtiment? La première solution, ça va être de rétablir un véritable équilibre entre votre vie privée et votre situation professionnelle. Je vous donne 2 exemples simples. Le choix de votre régime matrimonial va avoir une incidence en cas de décès, en cas de divorce, en cas de revente de l'entreprise. La structure sociétale va également être importante et avoir des conséquences directes sur votre rémunération ou sur votre retraite. L'idée, c'est qu'il existe de nombreux moyens d'optimiser, de rationaliser votre activité. Vous travaillez beaucoup, alors quitte à travailler comme un forcené, autant faire en sorte que cela vous profite au mieux. La mise en place de dispositifs ou de montages patrimoniaux parfois très simples, le plus tôt possible, va vous permettre pour une même quantité d'efforts dépensés, d'avoir des résultats qui sont décuplés. Génial, donc c'est important de prendre un petit peu de recul pour avoir un meilleur équilibre personnel et professionnel. Prendre du recul et surtout anticiper. La deuxième solution, ça va être d'optimiser la détention de votre immobilier professionnel. Vos biens immobiliers servent évidemment à héberger votre outil de travail ou vos bureaux, mais ils peuvent également constituer un véritable outil au service du développement de votre patrimoine privé. Pour réduire la pression fiscale ou pour mieux protéger votre famille, vous allez pouvoir vous en servir. Donc c'est important tout simplement de connaître quelques techniques assez simples à mettre en place. Exactement. La troisième solution, ça va être simplement de passer à l'action. Il faut prendre conscience des axes à mettre en place. Un risque majeur, propre à chaque entrepreneur, et c'est normal, c'est dans la nature humaine, ça nous est tous arrivé à nous les premiers, ça va être de sombrer dans l'immobilisme. Ne me dites pas que ça ne vous est jamais arrivé. Une fois par an, vous avez votre rendez-vous comptable, vous avez des super conseils, des super axes d'optimisation, et malheureusement, le quotidien reprend le dessus et vous ne prenez pas le temps de les mettre en place. Si on a cette réflexion, par exemple sur la rémunération, il existe des arbitrages à faire entre le salaire, les dividendes, et aujourd'hui la loi a permis de mettre en place des stratégies pour réduire les charges sociales, augmenter votre revenu disponible, ce serait assez dommage de s'en priver. Ah, super. Et concrètement, si je suis dirigeant d'une entreprise bien en place, comment je peux faire pour aller de l'avant et puis pour mettre des choses en place? Alors, le conseil que j'ai à vous donner, c'est de vous rapprocher d'un conseil indépendant qui va vous accompagner dans cette démarche. Réaliser un audit de votre situation globale, que ce soit la situation privée ou la situation professionnelle, vous faire un certain nombre de préconisations et surtout vous accompagner dans le temps sur la mise en place et la mise en œuvre de ces préconisations. Voilà, on vous invite à commenter, à partager votre astuce à vous ou celle que vous avez testée pour aider la communauté des dirigeants dans le secteur du bâtiment. Et puis si ce n'est pas encore fait, on vous invite à vous inscrire pour recevoir tous nos conseils. À bientôt et au plaisir de découvrir votre histoire.